Bonjour, je m'appelle Jolan, je suis éleveur de vaches laitières à la Flosselière dans le Haut-Bocage vendéen. J'élève 40 vaches laitières, 15 génisses de 0 à 24 mois et j'ai 4 taureaux pour la reproduction. Le troupeau est de race croisée, principalement kiwi. Mon objectif est de constituer un troupeau avec une bonne fertilité, adapté au pâturage qui puisse correctement valoriser l'herbe. Sur les 49 hectares de SAU de la ferme, l'ensemble est en herbe et accessible au pâturage. Je dispose d'environ 37 arts disponibles par vache au printemps et 90 en période estivale. Ce ratio me permet de faire pâturer l'ensemble des animaux tout au long de l'année, tout en faisant un peu de stock fourrager pour l'hiver et le creux d'été. Pour rationaliser mon temps de travail et produire un maximum de lait à l'herbe pâturée, il me semblait judicieux de grouper tous les vélages au printemps, pour synchroniser le pic de lactation avec le pic de pousse de l'herbe. Je fais donc en sorte de grouper les vélages de début février à mi-mars. À mon installation, l'un de mes objectifs était de diminuer au maximum le temps de travail. Travailler seul, avec la traite toute l'année 2 fois par jour, n'était pas envisageable pour moi. Avec les vélages groupés de printemps, je réorganise mon temps de travail sur l'année. J'ai un pic de travail pendant les vélages, mais je tarie toutes les vaches en même temps, ce qui me permet de fermer la salle de traite durant 2 mois, de début décembre à fin janvier. Je passe également en monotraite à partir de juin jusqu'au tarissement pour limiter le temps de travail en fin de journée. J'ai eu la chance de pouvoir grouper les vélages dès ma première année d'installation, car mes cédants avaient arrêté le lait pour leur fin de carrière. Les vaches n'avaient pas été réinséminées. Il n'y avait donc qu'à mettre les taureaux à partir de mai pour qu'elles vèlent toutes en février-mars. Si j'avais dû passer d'un système vélage étalé à un regroupement au printemps, j'aurais dû décaler la période de reproduction de chaque vache en patientant avant de les remettre à la reproduction. Il aurait fallu laisser une partie des vaches en lactation longue et accepter de perdre un peu en productivité. La période de reproduction est une période critique. Il ne faut pas la manquer afin d'assurer un bon groupage des vélages. En effet, pour que le système soit performant, il faut que les vaches vèlent toutes ensemble très rapidement. Si elles vèlent tôt, cela augmente la durée de lactation et donc la quantité de lait vendu dans l'année. C'est pour ça que je sélectionne mes taureaux et mon renouvellement prioritairement sur la fertilité. Chez moi, il y a 2 phases. D'abord, à partir du 25 avril, je mets 3 taureaux kiwi avec les vaches pendant 30 à 40 jours. Ensuite, je les remplace par un taureau Hereford jusqu'à la fin de la reproduction fin juin. Pour les génisses, c'est l'inverse. Elles commencent la reproduction avec le taureau Hereford, puis au bout de 30 à 40 jours, les taureaux kiwi prennent le relais. Je ne garde pas les veaux des génisses, étant donné que je ne connais pas encore leur potentiel en lait et en reproduction. Cette technique me permet d'être sûr d'avoir mon renouvellement avec les vaches dont je connais le potentiel. Cela me permet également d'avoir des veaux croisés viande mieux valorisés sur les génisses et les vaches retardataires que je ne veux pas garder. Je trouve que la monte naturelle est plus simple que l'insémination artificielle pour grouper les vélages. Le taux de réussite est plus élevé et l'élevage des taureaux me coûte moins cher que l'insémination. De plus, la gestion est assez simple. Il n'y a pas besoin d'immobiliser la vache comme pour une insémination. Pour obtenir de bons résultats, il faut compter 1 taureau pour 15 à 20 vaches. Avec ce système, je fais véler les génisses à 24 mois. Pour atteindre cette précocité, j'élève les génisses de renouvellement sous vache nourrice, du vélage jusqu'au sevrage en octobre. La mise en place de cette technique requiert une bonne organisation. En effet, à partir de début février, il faut tout reprendre. Les vélages, la traite, le pâturage, le soin aux veaux. Il ne faut pas se laisser déborder. En amont des vélages, il faut être sûr que les clôtures et le réseau d'eau soient prêts pour ne pas avoir de déconvenues lors du déprimage. Il faut aussi veiller à ce que les cases à veaux soient prêtes et avoir suffisamment d'espace pour accueillir tout le monde en même temps. Il faut aussi être assidu sur le suivi du troupeau. Je note toutes les dates de chaleur pour construire un planning de vélage. Il me servira à constituer mes lots pour la mise à l'herbe avant vélage.
Je suis très content de ce système. Les vélages groupés, combinés aux autres pratiques que je mets en place, me permettent de limiter mon temps de travail et de bien me rémunérer. En effet, je réduis mes coûts alimentaires au maximum en minimisant les fourrages stockés. Je suis totalement autonome du point de vue alimentaire, je n'achète ou ne produis aucun concentré. J'arrive à un coût alimentaire de 17 € des 1000 litres et à un EBE de 63 000 € pour 153 000 litres de lait vendus en 2023. Cette technique représente un gros bouleversement. Il faut se renseigner, lire, appeler des gens pour se rassurer. Je pense que c'est un atout de faire partie d'un groupe, pour échanger en vue de passer à ce type d'organisation. Vous voyez, c'est possible. À vous de jouer maintenant.